Bonjour à tous, ici DJ Zoiseau. Alors, toujours en direct de Chaumont. Donc là, il y a pas mal de gens qui sont déjà venus, qui sont déjà arrivés. Je vais vous filmer tout ça. Donc nous sommes le samedi 9 octobre 2021. Puis comme d'habitude, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc toujours près de l'hôtel de ville de Chaumont. D'ailleurs, il y a une pancarte qui est pas mal, petite banderole. Bon, je la filmerai plus tard quand elle sera un peu plus déballée, merci. Voilà, je vous laisserai faire des arrêts sur image pour ceux qui veulent l'avoir plus en détail, et c'est parti. Ça marche. La banderole bien connue. Voilà. Merci à toi. Voilà, je souhaite prendre la parole pour réexpliquer, notamment, pas à vous, parce que vous savez pourquoi on est là, mais notamment à ceux qui oublient pourquoi on se bat encore pour maintenant. Ça fait une dizaine de semaines qu'on se bat tous les samedis pour se faire entendre. Il y a des gens qui pensent qu'on est anti-tout. Alors, à ces gens-là, il faut leur faire comprendre que nous, on n'est pas des anti-tout, on est anti-injustice, ce qui est quand même différent. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut de plus en France pour faire comprendre aux gens le trou dans lequel on va à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'il faut de plus? En ce moment, on nous parle de passe sanitaire. Alors, le passe sanitaire, c'est pas la nouvelle, c'est pas le nouveau combat. C'est un combat parmi tant d'autres parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire de Covid, de passe sanitaire, c'est une nouvelle religion, avec ses prêtres, ses sermons, dans des médias, sa nouvelle parole, et nous les hérétiques, évidemment. Et ça, c'est pas normal. Dans un pays démocratique, où on nous explique qu'on a le droit de s'exprimer, ça devient dangereux. Même celui qui prend la parole maintenant là, risque de, justement parce qu'il prend la parole. Et ça, c'est pas normal. Que des collègues médecins ou soignants qui s'engagent contre cette absurdité de passe sanitaire finissent en garde à vue, finissent radiés, finissent avec de la pression, c'est pas normal. En France, il y a des gens, la majorité des gens, trouvent normal ce qui se passe. Mais ils le trouvent normal bien malgré eux, parce qu'ils sont complètement victimisés, ils sont complètement lobotomisés. Ils écoutent la télé matin, midi et soir. Ils les culpabilisent tout le temps, en faisant comprendre que s'ils ne se vaccinent pas, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, ce sont des criminels. Vous vous rendez compte, on est arrivé à un point en France où une partie de la population est criminelle. Donc, ce n'est pas nous, manifestants, qui divisons la population. Macron le fait tout autant. Il le fait en donnant des chèques à tout le monde, en faisant des promesses à tout le monde. Et on sait bien pourquoi. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous êtes contre la science, comme je le répète très souvent, et trop souvent. Vous êtes ici parce que vous êtes attaché à une liberté fondamentale, celle d'abord de s'exprimer, d'exprimer votre colère, sans demander d'autorisation pour le faire. Vous avez le droit de circuler librement sur le territoire. Il n'est pas normal qu'on soit exclu de la société, qu'on nous demande d'assumer nos choix, en sachant qu'on ne nous a pas donné le choix d'abord. Et en plus de l'assumer, on nous demande de payer l'impôt dans une société où on est exclu. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la société, c'est une société de répression. Oui, les rangs des manifestants, ceux qui s'opposent au pass sanitaire, se clairsèment. Et c'est normal, parce que les gens ont fini par avoir peur. Là, aujourd'hui, vous êtes les derniers. Vous êtes les derniers. Beaucoup se sont résignés. Beaucoup ont laissé tomber, de peur de perdre leur boulot, de peur de ne pas aller au resto, de peur de ne pas avoir une vie sociale, de peur de ne pas aller en vacances, ce qui est normalement humain. Et c'est normal ça. On n'a pas à les juger pour ça. Ils sont victimes d'un chantage. On n'a pas à les traiter de moutons et que nous serions plus éclairés qu'eux. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'expliquer qu'eux, ils sont victimes et que nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et on n'y sera pas. On est encore debout, on restera debout. On restera debout.
je souhaite quand même informer les citoyens qui nous écoutent, parce que j'en doute pas qu'ils nous écoutent là-bas. 120 agents sont actuellement suspendus dans le département. 120 agents. Certains sont suspendus depuis le 15. Dans une semaine, ça fera 1 mois sans salaire. C'est une réalité concrète. Voilà. Et c'est pas en leur disant, faites-vous vacciner pour un vaccin qui est encore en test pendant 2 ans, voilà, qu'on réussira à faire de l'union dans ce pays. Parce que le manque de soignants est criant en France. Votre système hospitalier tombe en lambeaux. Les moyens, il n'y en a plus. Qu'on vous demande de vous vacciner, qu'on vous demande de porter des masques, qu'on vous demande de faire tout ce qu'on vous demande pour lutter contre le virus, c'est symptomatique d'un système hospitalier qui n'a plus les moyens, justement. Il n'a plus les moyens de vous soigner. Notre système de santé, autrefois envié par les pays étrangers, est aujourd'hui devenu une blague. C'est une vaste blague. Pendant le Covid, beaucoup d'entre nous ont réalisé que le système hospitalier était une farce, une passoire. Il n'y a pas de moyens. Alors, ce matin, il y a eu un rassemblement de gilets jaunes. Alors on va me dire quel est le lien entre les gilets jaunes et ceux qui battent contre le pass sanitaire. Ben, le lien, c'est le Covid. Et pendant le Covid, la plupart des Français se sont rendus compte que ceux qui comptaient le moins dans la société, ceux qui la font tenir en se levant tôt, en quittant tard, sont ceux qui sont les plus mal payés pour la faire tenir, cette société. Les caissières, les soignants, les éboueurs, tous ces gens-là. Et je parle des petites gens, hein, pas ceux qui sont bien placés. Voilà. Alors la réalité, au-delà du pass, au-delà du vaccin, la réalité, c'est que Macron, sa bande, l'oligarchie, tous ceux qui sont dans son camp, aujourd'hui, vont vous mettre au pas. Et les prochaines élections qui passent là, si jamais personne ne se réveille, si personne ne bouge, Macron va vous manger tout cru. En 4 ans et demi. Voilà en quoi il nous a conduit. Il a divisé la France plus que jamais. Il a asséché, il a appauvri, il a enrichi les riches, appauvri les pauvres. Et aujourd'hui, vous, qui faites partie de la classe moyenne, vous êtes entre les deux. Entre les deux. On divise les gens. Et ça, faut vous rendre compte de ça. Toute cette histoire de Covid, c'est un prétexte à vous domestiquer, à vous mettre en laisse, à vous mettre au pas. Ça, c'est la réalité. La liberté, elle est bonne que sur le papier. Dès lors où on en fait preuve de liberté, ça dérange. Mais on ne dérange personne. On ne dérange personne. Aujourd'hui, là, la liberté, on en profite parce qu'on ne sait pas si demain on en profitera, surtout si dans 5 ans, on est encore là. Parce qu'en 4 ans, 4 ans et demi, si Macron a réussi à faire ce qu'il a fait, dans 5 ans, il n'y aura plus rien. Dans 5 ans, la France sera en morceaux. Dans 5 ans, on s'étranglera les uns les autres. On ne se parlera plus. Le petit lien qu'on a entre nous, il n'existera plus, peut-être. Les gens ont peur. Ils ont encore 5 ans à avoir peur. Donc aujourd'hui, là, mesdames, messieurs, il n'est pas question d'emmerder le monde. Il n'est pas question de culpabiliser les autres. Il est question d'amener à réfléchir nos concitoyens sur la nécessité qu'ils ont de prendre en main leur destin, de prendre en main leur destin. Et c'est pas un vain mot. Être citoyen, c'est une action. C'est pas un statut. C'est une action. Et la rue fait partie de l'espace public dans lequel on a le droit d'exprimer nos opinions. Il n'est pas question qu'une élite ou un pouvoir nous confisque ça, parce que c'est tout ce qui nous reste. Les médias ont confisqué la parole discordante. Aujourd'hui, on n'entend qu'une seule parole. La parole de l'évangile anti-pass. C'est complètement aberrant. On est dans une démocratie où les médias ne parlent que des mêmes. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. Je voudrais que les médias qui sont aussi présents parmi nous puissent relever le fait que non, nous ne sommes pas des moyenâgeux, nous ne sommes pas des anti-tout, nous sommes simplement des citoyens légitimement inquiets de ce qui va se passer.
Nous sommes inquiets par rapport à ce vaccin, donc vaccin ou pas, rien n'est clair là-dedans. Nous sommes inquiets aussi de la gestion de tout ça, antidémocratique. On nous a parlé comme des enfants. Vous êtes des enfants aux yeux de Macron. On doit vous apprendre à vous lever le matin, allez vous coucher le soir, on vous dit où aller, à combien de kilomètres, avec un papier. Et dans quelle société on trouve ça normal? Quelle société trouve normal qu'on puisse être... Voilà, aucune. Aucune société. Alors, aujourd'hui, on parle de vaccination obligatoire. Il y a 2 pays où la vaccination obligatoire est imposée, et c'est des pays qui ne sont pas connus pour leur grand amour de la démocratie, des pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan et le Turkménistan. C'est à ça qu'on va rassembler? Non, la Calédonie. La France, oui, la Nouvelle-Calédonie, mais la France, elle va être donc dans cette liste de pays qui imposent la vaccination obligatoire à tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui trouve bizarre ça. Personne ne s'insurge. Alors, au-delà du pass sanitaire, j'en profite pour un mot, voilà, pour dire que moi, en tant que citoyen, ce qui me choque, c'est qu'on nous parle de pass sanitaire, on nous parle de nous prendre soin de nous, mais à côté de ça, socialement, il y a de la casse, et à tous les niveaux. Bientôt, il faudra vendre un organe pour faire un plein d'essence, pour faire ses courses, et à côté de ça, la seule chose qui compte, c'est quand même le QR code. Hein. En France, il n'est pas important de se nourrir. En France, il est important d'aller au resto. Voilà, ça c'est la priorité en France. La priorité en France, c'est d'aller au resto. Pas de se nourrir. Pas de faire de l'essence. Non, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'aller au resto. Voilà. Comme celle d'aller au resto ou au cinéma, c'est une société malade. Et nous sommes, entre guillemets, les anticorps. Et le meilleur vaccin, c'est la devise qui est inscrite au fronton du bâtiment dont je suis devant. Et ça dérange Macron. Parce que pour Macron, nous sommes le virus. Nous sommes le problème. Le virus n'est pas le problème. Le problème, c'est parce qu'on l'ouvre. Parce qu'on est dehors. Il y a des gens qui n'aiment pas nous voir dehors. J'en profite également en tant que je peux, et si vous me permettez, pour adresser un mot à d'autres personnes qui nous écoutent et qui sont également des commerçants. Non, une manifestation ne nuit pas au commerce. Par contre, ce qui nuit au commerce, c'est le fait qu'il y avait des clients qui n'ont moins de pouvoir d'achat pour venir dépenser du pognon au centre-ville. Ça, c'est la réalité. L'autre réalité, ce sont des choix politiques que d'autres ont fait avant vous, ou d'autres continuent encore à faire, et contre lesquels vous devez justement vous lever, vous commerçants. On peut vous aider à vous lever, mais nous ne sommes pas l'ennemi. Nous aussi, nous sommes les victimes. Vous voulez travailler, nous on veut vivre. Et on est comme vous. Donc j'en profite pour passer ce message, pour casser toute ambiguïté sous nos intentions. Parce qu'évidemment, il y en aura toujours pour penser, et suivez mon regard, que nous sommes des méchants. Donc voilà, non, nous ne sommes pas des méchants. Donc voilà, je vous remercie de venir. On va bouger, on va se montrer un petit peu comme d'habitude. Je vous encourage à vous faire entendre, c'est très important de vous faire entendre. Puisque nous sommes dans une opposition où on nous fait comprendre que nous ne pèsons rien. C'est pas vrai. Nous pèsons beaucoup de choses, puisqu'il y a du monde qui nous encadre. Donc visiblement, on est un problème. Voilà. Il faut vous faire entendre, c'est absolument important. Puisqu'il y a des gens qui ont des problèmes d'audition, sans faire de pub pour Audica, qui ont quand même des problèmes d'audition. Et il faut leur faire comprendre que nous sommes toujours là et pas morts. Est-ce que vous êtes toujours là, ben Dieu? Est-ce que vous êtes là? Voilà, ah ben, voilà ce qu'on appelle... On est là! Merci Macron, ne veut pas nous, on est là! Pour le peuple des travailleurs, pour la modèle, merci Macron, ne veut pas nous, on est là! On est là! On est là! Merci Macron, ne veut pas nous, on est là! Pour le peuple des travailleurs,
conclusion pour expliquer la démarche en ce moment. Il y a des soignants et des agents qui ne sont pas forcément soignants, mais des salariés qui sont actuellement suspendus ou qui sont en passe de l'être bientôt, puisqu'ils sont en arrêt maladie. Il y a actuellement un collectif qui se met en place. S'il y a des gens parmi vous qui sont concernés par ces mesures injustes et qui voudraient faire un recours en justice, et c'est possible, je vous prie de bien vouloir vous faire connaître après la manif ou pendant, pour que nous puissions nous mettre ensemble pour faire quelque chose. Il y a déjà des soignants qui se sont déjà rassemblés, donc c'est pas la première, mais nous avons besoin forcément de beaucoup plus de monde pour peser un tribunal. Nous avons les arguments légitimes, nous ne sommes pas les seuls à faire cette démarche, comme vous le savez, il y en a d'autres en France qui le font, donc nous avons besoin de tout le monde. Au-delà de ça, je vous fais aussi connaître quelque chose. Face à cette injustice, il y a des gens qui se trouvent... Qu'est-ce qui se passe en jeu? Heureusement, parce que Oh, ma réponse à votre tenue, c'est maintenant. Hein. On peut plus parler ici. Ah non, mais... Non. J'en profite pour dire que face à cette politique injuste et face à la privation de ressources pécuniaires, j'ai mis en place une collecte de fonds au bénéfice de ces gens qui sont actuellement suspendus et qui vont se retrouver depuis le 15 dans la merde. Donc, je voudrais que ces gens-là qui veulent aider puissent se faire connaître, évidemment. On peut me contacter, évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails. Concernant la collecte en elle-même, je ne voudrais pas parasiter notre manifestation, mais j'en parlerai au moment venu, à la fin s'il faut. Donc voilà. Donc il y a des choses qui se mettent en place, on a besoin de monde, on a besoin de se rassembler, et c'est important les manifestations. Loin de l'idée de croire qu'une manifestation ne sert à rien, manifester sert à quelque chose. On se rassemble, on se voit, on se parle, tout ce que Macron ne veut pas. Macron il ne veut pas qu'on se voit, qu'on se parle. Il veut des gens divisés, des gens qui aient peur les uns les autres. Voilà. Donc nous, on ne rentre pas là-dedans. Il faut qu'on reste unis. La liberté, on nous l'a prise, ou on nous prend ce qui en reste. L'égalité, ça fait longtemps qu'elle est dans les égouts. La fraternité, c'est tout ce qui reste pour le moment. Alors si on commence à se diviser, on est mort. Donc il faut rester unis, absolument. Quelles que soient les divergences de point de vue, on s'en branle. Ce qui compte, c'est que nous faisons un bloc. Et si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous ne voulez pas être seul et que vous voulez peser. Mais vous n'êtes pas seul. Et c'est pas parce que des gens ne viennent pas à une manifestation qu'ils ne partagent pas votre point de vue. On a tous des gens qui se sont fait vacciner, non pas par conviction, mais par peur du chantage. Et c'est normal. Peur, c'est normal d'avoir peur. C'est humain. Et Macron sait très bien comment fonctionne l'humain, puisque lui, il n'en a rien à foutre de l'humain. Il veut broyer les humains. Il n'a rien d'humain, ce monsieur. Donc voilà. Il n'aime pas la France. Entre autres, oui, peut-être, oui, certainement. Voilà. Voilà. Donc je vous encourage à garder contact entre vous. Je passe un message samedi 16. Il y a un rassemblement à Saint-Dizier pour ceux qui veulent venir à 14 h au Point des Nations. J'en profite pour en parler puisque au-delà du pass sanitaire, il y a aussi une exigence pécuniaire, sociale qui a derrière tout ça. Et je vous invite fortement à vous y rendre. Il faut absolument qu'on se rassemble à l'échelle du département pour montrer qu'on n'est pas des pantouflards dans le 52. Le 52 est un département de misère sociale. Donc, il faut le faire savoir. Voilà, je vous remercie. Je vous répète de nouveau, pour ceux qui seront tout au fond et qui n'entendent pas ce que je dis, je ne parle pas des manifestants, mais ceux qui sont montrés dans les terrasses, est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, il y a un problème d'audition, ils n'ont pas entendu. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, j'espère que pendant la manif, vous n'avez pas prendre de voix, parce que ça va pas le faire. Hein. Bon, on est quand même bien où on est là, on va bouger quand même, parce que j'aime bien l'ombre, mais moi j'ai froid. Donc, on va bouger un petit peu, on va se faire entendre. Je compte sur vous pour donner de la voix à notre manifestation, évidemment dans la bonne humeur, dans le respect évidemment de vos interlocuteurs et des concitoyens qui vous écoutent. Donc voilà, merci beaucoup. Citoyens, nous disons non, non et non au pass sanitaire. Pourquoi? Bonne question. Parce que c'est toujours une question. Aujourd'hui, les États veulent tout contrôler. Où est la liberté? Où est la République? Le passeport sanitaire, c'est l'abonnement au vaccin. Donc, conclusion, jamais assez d'injections pour enrichir les labos,
de quoi pérenniser et faire de bons clients abonnés. Aucune étude scientifique sérieuse prouve l'efficacité du vaccin. Le professeur Raoult le confirme. Le vaccin a une protection très limitée. Contre la tyrannie, liberté, égalité, fraternité, vaincront. Nous sommes le peuple de la République. Vive la République, vive la France. Le peuple de France ne doit pas être infantilisé. C'est un grand peuple. Finissons avec ce refrain, tous ensemble. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre la tyrannie et contre le pass sanitaire, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre la tyrannie et contre le pass sanitaire, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci. Je voudrais rajouter aussi qu'ils sont en train de commencer à parler de la troisième dose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La troisième dose pour les soignants. Voilà la honte de ce pays, parce que s'ils n'ont pas la troisième dose, enfin, ils sont en train d'en parler, mais s'ils n'ont pas la troisième dose, eh ben, ils ne pourront plus travailler, comme la deuxième, comme la première. Voilà où on en est en France. Voilà. Et je voulais rajouter aussi, comment tout à l'heure Yannick l'a dit pour diviser les gens, mais regardez comment ils vont diviser les gens. Pour le port du masque dans les écoles, certains départements ont le droit de quitter le masque pour les enfants, et d'autres départements n'ont pas le droit. Mais quelle honte, soit c'est tout le monde, ou soit c'est personne. Point barre. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils divisent les gens, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi l'autre département à côté de chez moi, elle a le droit et pas nous. Voilà. Et les gens, ils vont continuer à se diviser, à se diviser, à se diviser. Et c'est là qu'il faut que les gens les gens qui sont en terrasse, oui, vous qui êtes en terrasse là derrière, eh ben réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui se passe en France, bordel de merde, de cloncelé. Il faut écouter un peu, il faut regarder un peu, tout le monde qui est là. Regardez un peu, vous qui êtes en terrasse, qui profitez de tout là. Nous on profite, vous inquiétez pas, hein. On n'a pas besoin de passe sanitaire pour se réunir, on n'a besoin de rien, nous. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, juste pour vous dire que voilà, je suis agent hospitalier suspendu, bon, depuis le 20 avec un peu de chance, avec quelques jours grattés, mais comme on vous dit, si vous avez dans votre entourage des soignants ou des agents qui travaillent dans la santé, n'hésitez pas à voir Yannick ou voir moi-même pour les mettre en relation, parce que moi je m'occupe voilà, du carnet d'adresse dans le collectif. Voilà, je vous remercie. Il y a le magasin de CBDO pour tous les handicapés qui veulent se faire soigner, qui veulent réussir à remarcher comme moi. J'étais en fauteuil roulant, j'ai fumé du CBDO, j'ai été guéri et je soigne tout le monde et je suis content de ce magasin et pérennité à Emmanuel Macron et vive Emmanuel Macron pour la légalisation du cannabis. Alors, évidemment, l'expression des citoyens, ce n'est pas unilatéral, il y a des gens qui sont comme lui, et c'est comme ça, c'est la démocratie. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le débat. Donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, pour ceux encore qui ont quelque chose à dire, c'est le moment, sinon je pense qu'on peut commencer à décoller. Donc c'est bon, on peut y aller? Allez, faire Bon, bah, c'est parti pour la marche, je sais pas combien de personnes il y a, mais largement plus de 50. Alors, donc je sais pas s'il y a 60, 70, 80, 90 personnes précisément, mais en tout cas, là c'est bon, ça reprend du service sur Chaumont là. Merci au Langrois d'être venu. Et surtout au bon Langrois d'être venu. Combattre la tyrannie et contre le pass sanitaire, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, on est là, on est là.
150 là, il y a peut-être bien 100 personnes facilement, ouais. Ouais, entre 100 et 150 personnes, je dirais. Bon, maintenant que vous avez bien vu la foule, mais surtout vous filmez les discours. Parce que là, je suis déjà à facilement 20 minutes de vidéo et je pourrais pas tout vous filmer sinon. Voilà, plus de 130 personnes. Il y a les leaders devant, donc il faut se calmer, pas de... Voilà, on est tranquille. Je crois bien que... Non, celui-là, je pense qu'on peut rentrer sans passe, à mon avis. Comme le tribunal. Bon, alors, mes chers camarades, écoutez, aujourd'hui là, je vous dis, je suis satisfait de notre manifestation. Voilà, très franchement, on a réussi à se rassembler et ça c'est bien. Il y a des gens qui ont bougé, qui sont sortis de leur coin, des deux côtés, c'est bien. Donc, il faut continuer comme ça. Alors, évidemment, la question, évidemment, on ne peut pas faire de manifestation à demeure. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne pourra pas faire de manifestation tous les samedis parce que on est d'accord. Manifester ne fera pas tout seul. C'est sûr. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive à rassembler les gens et qu'on arrive, et ça malheureusement on le fait tout le temps et c'est compliqué parce qu'on a affaire quand même à un mur de propagande, une vague qui mange tout le monde, au point que parfois quand on parle avec nos concitoyens, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on dit ou parfois ils comprennent mais détournent les yeux. Donc c'est sûr, à un moment donné, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne pensent pas que la manifestation de manière permanente pourra changer les choses. Et ça, je suis d'accord. Par contre, c'est sûr, à un moment donné, il faudra que les gens se lèvent. Mais se lever ne viendra qu'avec le temps. Et le temps, pour le coup, on y est presque. Parce que les gens, à un moment donné, vont agréger leur colère, puisqu'il y a encore des raisons d'être en colère, encore plus qu'il y a quelques années ou qu'il y a l'an dernier. Donc, les gens ont accumulé beaucoup de colère en eux, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de déceptions, et ces déceptions-là, elles vont s'agréger pour donner quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Macron fait feu de tout bois, parce qu'il sent que l'opposition, il ne veut pas la voir coagulée. Et c'est pour ça qu'il divise chacun d'entre nous avec des petits cadeaux, des petites promesses. Et ça, je ne vous fais pas le speech, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça ne sert à rien que je vous répète. Et par contre, ça, c'est bien de en prendre conscience. Parce que c'est justement ce qui explique finalement le peu de nombre qu'on est aujourd'hui quand on compare depuis le 17 juillet. Alors, c'est pas parce qu'on est moins nombreux dans la rue qu'on est moins nombreux tout court. Il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne croient pas nécessairement à la manifestation en tant que telle, mais ils sont fermement opposés au pass sanitaire. À ces gens-là, je leur dis, je sais qu'ils peuvent m'entendre, parce que je sais qu'il y en a certains qui voient les vidéos ou je sais pas. À ces gens-là, je leur demande de ne pas abandonner. Il y a différents types d'actions pour désobéir. Le fait que vous soyez là aujourd'hui, en manifestation, opposé à une loi, vous vous y opposez, mais vous désobéissez. Vous êtes déjà des gens très courageux. Et en France, vous savez bien que le courage, c'est quelque chose de rare, comme l'eau dans le désert. Alors, moi je vous dis déjà, chapeau pour le courage que vous avez, pour les couilles et les ovaires, parité oblige, que vous avez, et c'est important. Parce que justement, vous êtes l'exemple même, l'exemple que d'autres doivent suivre pour continuer à désobéir. Vous soutenir et continuer à soutenir ceux qui désobéissent. Alors, l'opposition au pass sanitaire va continuer. Elle continuera de toutes les manières. Et quelle que soit la manière, elle continuera. Je sais qu'il y a d'autres moyens d'action qui se mettront en place bientôt, je le sais. Mais voilà. On ne pourra pas se borner à faire une manifestation tous les samedis. Parce que tout simplement, à un moment donné, on a éculé la méthode. Voilà. Maintenant, moi ce que je vous invite à être inventif dans les actions. Qu'est-ce qu'on veut? On veut interpeller les citoyens sur un problème.
Les interpeller, c'est justement attirer leur attention de manière singulière, originale, sans les culpabiliser et sans être irrespectueux en soi, ça n'a pas de sens. Il faut simplement les interpeller. Les gens, ils ont besoin aussi d'un contre-discours. Il faut produire un contre-discours. Il ne suffit pas de dire qu'on ne regarde pas la télé pour savoir ce qu'il dit. On le sait ce qu'il dit. Et par contre, personne ne sait ce qu'on dit nous. Et c'est important de nous faire entendre, de tous les moyens possibles. Pas que la manifestation. Faites des tracts, distribuez autour de vous. Faites-en un peu autour de vous. Je sais que c'est pas évident de faire des tracts. Je sais que c'est pas évident de s'exprimer devant les gens. Je sais que c'est pas évident de présenter les arguments devant les autres, surtout quand on vous prend pour un taré ou pour un illuminé. On sait tous, on en a tous eu autour de nous des gens qui ne croient pas à ce qu'on dit. C'est normal. Mais sachez une chose, la résistance n'a jamais été le poids de plusieurs personnes, d'une majorité. Ça a toujours été une petite minorité. Il faut de la levure pour lever la masse de la pâte. Il faut des gens qui puissent amener d'autres personnes à se lever. Et vous êtes cette levure. Et cette levure-là, on va prendre un jour. Comme toutes les levures, elles mettent du temps à lever la pâte. Elle mettra son temps. Mais moi, ce que je vous enjoins, c'est d'être très patient. Et je sais que la patience a des limites. Mais à un moment donné, ce que vous faites là aujourd'hui, les manifestations que vous menez, toute l'action que vous menez en dehors de ces manifestations, parlez à vos concitoyens, argumentez, leur montrez des choses, en faisant tout ça, vous plantez des graines. Les graines de l'éveil citoyen. C'est très important, l'éveil citoyen. Et quand vous faites ça, vous réveillez quelque chose qui est mort depuis longtemps en France. C'est la démocratie, le débat. Vous êtes dans la rue, et votre présence dans la rue est justement symptomatique du fait que vous n'êtes pas écouté. Il n'est pas normal dans un pays d'être dehors depuis 15 samedis. C'est pas normal. Depuis le temps, on devrait déjà être entendu. Donc il n'y a pas de volonté d'être entendu. Ni ici, ni ailleurs. Donc, je vous encourage à être inventif. Et comptez sur moi pour être inventif aussi. Parce que, évidemment, j'ai conscience que manifester tous les samedis peut être une contrainte. Vraiment. Au prix du carburant, je sais que ça peut être compliqué. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être inventif. On va l'être bientôt. Donc, ne soyez pas découragés. Ni par le nombre, ni par la répression. Il y en aura de la répression autour de vous. Il y en aura toujours des gens qui sont pro-Macron. Et ça, il faut le respecter, c'est la démocratie. On a droit d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On ne leur demande pas d'être d'accord avec nous. On leur demande de prendre conscience que nous aussi on a le droit de dire non. De choisir. On n'a pas envie de convaincre les gens de dire oui, on a raison. On s'en fout de ça. On n'est pas là pour prêcher la religion. On est là justement pour dire qu'on a une opinion, et c'est celle-là. Et c'est pour justement cette opinion-là qu'on est dans la rue et qu'on est stigmatisé. Donc, il faut justement faire comprendre à nos concitoyens que cette stigmatisation n'a rien de normal dans une démocratie. Justement, dans une démocratie dont la devise porte l'égalité. L'égalité, il n'y a rien d'égalitaire là-dedans. Et justement, c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens. Au-delà du vaccin, c'est tout un tas de problèmes qui nous attendent après. Je vous dis tout simplement, avec tout le fond du cœur que j'ai, que les prochaines semaines qui vont arriver vont être très dures pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, parce que plus le temps passera et plus vous vous sentirez forcément seul dans cette masse de personnes vaccinées et tout acquis à la cause de Macron, qu'il soit par conviction ou pas. Mais vous allez vous sentir seul. Mais vous n'êtes pas seul. La résistance, c'est toujours ça. Des noyaux qui se mettent en connexion avec d'autres noyaux pour justement créer quelque chose. La France ne s'est pas libérée parce que toute la masse s'est levée. La France s'est libérée parce que quelques-uns ont montré le chemin que c'était possible. Et vous êtes cette petite masse-là qui allait faire grandir la grande masse. Vous allez bouger les autres. C'est ça le problème. Vous êtes le grain de sable qui enraye la machine. Tant mieux. Voilà. Et loin de l'unanimité générale qu'on veut nous faire comprendre, comme quoi, voilà, tout le monde est acquis à la politique sanitaire, vous êtes la preuve que visiblement, ben non, ça va pas. Donc, je souhaite, en plus de ça, vous rappeler que le samedi 16 à 14h, moi je vous attendrai à Saint-Dizier. J'ai besoin de monde. J'ai besoin de monde, vraiment. Il faut du monde. Évidemment, les manifestations que l'on mène sont maintenant d'une autre nature. On se rassemble dans le département parce que on a besoin de se sentir entre nous
Parce que psychologiquement, je sais que ça peut être compliqué de se rendre compte que d'autres continuent à vivre leur vie alors que nous, on en est exclus. Oui, on vit, mais justement, il faut qu'on continue à se rassembler pour justement, camarades, ce que je explique, c'est que le monde meilleur qu'on veut, on n'a rien à attendre de ce monde-là pour créer, on va le créer nous-mêmes. C'est ce que je veux faire comprendre. Quand on nous exclut, c'est une chose, mais on le créera notre monde meilleur. Et c'est en se rassemblant comme on le fait de ville en ville dans ce département qu'on va réussir à créer du lien, à créer un nouveau monde, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de réfléchir certaines choses, de les exprimer. Et justement, c'est ça l'opportunité. L'opportunité, c'est ça, se rassembler pour créer quelque chose. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien. Donc, moi je vous encourage à venir. J'ai besoin de vous pour mettre en place d'autres actions avec d'autres personnes, mais il faut du monde. Alors, pour cette raison, évidemment, il n'y aura pas de manif à Chaumont la semaine prochaine. Et il n'y en aura pas non plus à Langres, à moins que certains Langrois veulent lancer quelque chose. Évidemment, ils en ont le droit. Mais évidemment, moi, je vous appelle à vous rassembler. C'est très important. Parce que sinon, les petits noyaux que vous êtes, ils vont finir par vous éteindre comme des ampoules les unes après les autres. Et justement, on est justement les dernières ampoules qui restent dans le pays des Lumières, bordel. On est les dernières ampoules. Donc il faut se battre pour rester allumé. Parce qu'ils vont nous couper le jus. Voilà. Alors, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. On s'est bien fait entendre aujourd'hui. Et franchement, je vous félicite parce qu'on a bien gueulé dans la ville là. Et ça c'est important parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Mais c'est important qu'on montre qu'on est là. Et ça franchement, je vous félicite, vous êtes là. Alors pour ceux d'entre vous qui voudraient éventuellement prendre la parole, vous avez le droit. Donc je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous exprimer. Si vous avez quelque chose sur le cœur, vous en avez le droit. Tu veux parler ? Virus, ah, il faut des gens, il y a les urnes pour le faire, hein, n'oubliez pas les camarades. Parce qu'avec notre tordu là d'esprit, on est pas de barré. Hein. Le virus, il est réélu, on en prend pour ça un con. Hein. Alors là, il va falloir que ça se réveille dans tout le Chaumont, parce que la tête d'ampoule, il est là-haut. Hein. Il est en haut de la pyramide. Hein. Là, on est en bas, la prise de la Bastille, c'est faite comme ça. C'est à la base que ça part, merde. Il faut vous bouger. On est là. On est là. C'est simplement pour vous dire, vous êtes sympa, très sympa d'être là, parce que c'est comme disait Yannick, c'est pas évident de rassembler avec la situation actuelle. Merci les Hongrois. Je vous dis merci à tous. Hein, de Yannick, la parole de Yannick, évidemment. Heureusement qu'Yannick est là pour lancer la manif, parce qu'il a du courage, puisqu'il y arrive. Et simplement, citoyens, citoyennes, vive la liberté, vive la France. Ouais, vive la République. Ouais, la République libre. Ouais, la République libre. Ouais, c'est surtout cela qu'il faut. C'est pas une république technocratique, ce n'est pas une république anarchique, ce n'est pas une république de despots qu'il nous faut, il nous faut une république libre. Vive la liberté, vive la France. Ouais. Bonjour. Merci aux Chaumontais de nous avoir accueillis, les Langrois. Je me permets de prendre la parole pour les Langrois. On vous avait promis d'être là et on est là. Vous êtes venus la semaine dernière, donc on vous a dit qu'on viendrait, on est venu. Et je voudrais dire aussi, c'est vrai que pour se déplacer, le prix de l'essence augmente, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on a un avantage entre nous, c'est qu'on est solidaires. Et le covoiturage, ça marche. Voilà. Il y a le covoiturage, et le covoiturage, on peut aller partout avec le covoiturage. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà. C'est pas le prix de l'essence qui va nous faire arrêter les manifestations un peu partout dans le département. Voilà ce que j'avais à dire. Et merci aux Chaumontais de nous avoir accueillis. Un plaisir. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, évidemment. Que vous puissiez relayer l'information à Saint-Dizier, samedi prochain à 14 h au rond-point des Nations. On le trouve facilement sur Google, donc Google est votre ami.
même si c'est pas le nôtre vraiment. Bon voilà, je dis quand même. Mais voilà, je vous attends, franchement, il faut venir. On a besoin de voix, on a besoin de monde pour montrer qu'on n'est pas une goutte d'eau. On n'est pas rien. Donc voilà, donc on n'est pas des riens, on n'est pas descendants. Hein, donc voilà, on a besoin de monde, j'ai besoin de vous. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Et puis big up à tout le monde, merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine.